bien, bonjour à tous. J'espère évidemment que vous passez un agréable moment. J'espère que les 15 prochaines minutes seront un agréable moment pour vous. N'hésitez pas, ramenez-vous, parce que je vous vois, mais qui est cette personne sur scène? N'hésitez pas, ramenez-vous. Plus on est, mieux c'est. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'une boîte qui est juste incroyable en termes de talent, incroyable en termes d'opportunités et vraiment qui me nourrit professionnellement et personnellement depuis plus de 15 ans. Alors, aujourd'hui, d'après toi, en noir, j'ai quel âge? Non, en noir, c'est bleu. On a une daltonienne dans la salle. Elle a dit 25 parce qu'elle est très gentille. Alors aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ça fait 15 ans que je bosse pour RTL Belgique. Alors aujourd'hui, si vous savez lire en anglais, mon statut c'est Creative Digital Expert. Je dis bien aujourd'hui, pourquoi? Eh bien parce que j'ai pas toujours eu ce rôle au sein de la société et c'est parce que je n'ai pas toujours eu ce rôle au sein de cette société que j'aime tant, eh bien que j'y suis encore. Si vous voulez juste un petit historique, je vais commencer à parler de moi en espérant vous inspirer, pas que je sois inspirant, mais je pense que ma carrière peut l'être pour vous qui avez envie d'évoluer dans différents domaines. Je suis rentré à RTL quand j'avais 15 ans parce que j'ai toujours rêvé de faire de la radio. Depuis que j'ai 5 ans, je veux faire de la radio. Résultat, quand on a commencé à la maison à avoir Internet, ma mère a cru que j'allais devenir Einstein parce que j'allais faire plein de recherches avec Internet. Sauf que le premier truc que j'ai recherché, c'est sur Facebook, comment joindre des gens qui travaillent dans les médias pour en faire partie. Il y a une personne, je dis bien, il y a une personne qui m'a répondu. Cette personne, elle s'appelle Fred Quentin. Elle était directeur des programmes de Radio Contact il y a de ça 15 ans. Et elle m'a texto répondu, Chris, arrête de m'envoyer des messages. Chris, arrête de m'harceler. Viens une fois chez RTL. Tu vas me dire pourquoi tu veux faire de la radio. Et en fonction de ce que tu vas raconter, eh bien, on t'engagera ou pas. Alors, regardez la tête que j'avais. Ça, c'était quand je suis rentré chez RTL. Donc, j'avais 15 ans. Depuis, vous avez vu que capillairement, j'ai évolué. D'un point de vue pilosité, pareil. J'ai trouvé mon public. Il y a quelqu'un qui a rigolé. Je te remercie. Je ne la connais pas. Et donc, en fait, je suis rentré chez RTL en tant que standardiste. Imaginez 2 secondes, je touche un petit peu mon rêve du bout des doigts. Radio Contact me permet d'être standardiste chaque samedi entre 20h et 22h. Pourquoi? Pour juste dire « Allô, qu'est-ce que tu veux écouter comme musique? Ok, on passe ton message dans 10 minutes, on va passer ton titre dans 10 minutes. » Alors moi, évidemment, j'ai pas juste envie d'être standardiste, j'ai juste 15 ans et comme tous les garçons ici le savent, quand on a 15 ans, on peut pas vraiment faire de la radio parce qu'on parle plutôt comme ça. Parce qu'on n'a pas encore mué. Donc avant de muer, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre un autre travail au sein d'RTL et au sein de Radio Contact, c'est que je vais devenir, je pense, vers mes 17 ans et demi, réalisateur radio. Donc là, encore une fois, ça fait 2 ans que je suis là, je me suis démerdé pour y rentrer. C'est là aussi où je veux absolument casser ce côté, les médias c'est un milieu fermé, pas du tout. Moi je viens de Chimay, mon père il est boulanger, ma mère elle est coiffeuse. J'ai juste créé un faux compte Facebook pour réussir à tomber en contact comme ça avec des directeurs. Et au final j'ai réussi malgré tout, malgré ce côté, c'est très fermé comme milieu. On peut y arriver et encore plus aujourd'hui en 2020. Alors je vous l'ai dit, je suis devenu réalisateur quand j'avais 17 ans et demi. Pourquoi je n'étais pas encore animateur? Parce que j'avais cette voix-là. Radio Contact, soyez les bienvenus, il est 22h. On va pas se mentir, avec cette voix-là, je pouvais pas aller très très loin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu que je mue, ce qui m'est arrivé assez tard malheureusement pour moi. Donc vers 19 ans et demi, j'ai un de mes directeurs d'antenne que vous entendez peut-être chaque matin dans le Good Morning sur Radio Contact qui s'appelle Olivier Arnould. Vers 19 ans et demi, il me dit « Ouais Chris, je crois que c'est bon. Maintenant, tu as une voix un petit peu plus grave. Ça sert à rien de commencer à boire ou de fumer pour avoir une voix grave. J'ai essayé, ça n'a rien changé. » Donc j'ai juste attendu que la nature fasse les choses. À ce moment-là, je deviens, vers 19 ans et demi, animateur remplaçant officiel sur toute la grille de Radio Contact. Donc là, je touche de plus en plus mon rêve. Après, ce qui va se passer, c'est que je vais devenir animateur entre le samedi et le dimanche matin quand j'ai 20 ans. Après coup, je deviens animateur radio du soir entre mes 20 ans et mes 27 ans. Et on va dire que j'ai un naturel très curieux. J'adore découvrir plein de choses. Résultat, entre mes 24 et mes 27 ans, sans aucune compétence technique, je vais commencer à toucher au community management parce que je vois bien que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça a l'air sympa et ça sent bon l'avenir. Résultat, sans aucune compétence, il y a des gens, des directeurs qui ont été très bienveillants à mon égard, qui m'ont dit « t'as aucune compétence en Photoshop, etc. Mais c'est pas grave, on va t'apprendre. Le principal, c'est le mindset. Le principal, ce sont les soft skills.
tu as envie d'apprendre, tu vas apprendre. Donc ça aussi, c'est un vrai truc chez RTL qui est important, c'est cette perspective de pouvoir toujours apprendre et toujours faire d'autres choses. On n'est jamais dans des cases. Résultat, on va dire je suis community manager quand j'ai 25 ans. À mes 27 ans, je me dis, la radio, il n'y a pas encore de perspective, donc j'y reviendrai peut-être un jour. Mais en attendant, j'ai envie de faire d'autres choses. Et là, à ce moment-là, j'ai une super opportunité, je dirais même 2 opportunités. La première, c'est de devenir animateur télé. À la base, je ne m'étais pas dit, tiens, je vais devenir animateur télé. Je le suis devenu, j'ai appris des choses. Et il y a un de mes directeurs qui me dit, Chris, on croit beaucoup en ton talent. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là, je dis, voilà, je me suis amusé avec le community management. Je pense que le digital, c'est un terrain de jeu énormissime, surtout dans une boîte comme RTL. J'ai envie de faire partie du digital. Et là, il me dit, ah ok, je vais te mettre dans une équipe avec derrière... Ah non, attendez, j'allais oublier une de mes archives plus importantes, ma première télé. Ça, évidemment, je n'ai pas l'habitude de faire des présentations, mais regardez ce que ça donnait. L'année dernière, c'était le feu, on était 65 000, il y avait un soleil de dingue. Et puis sur scène, il y avait Angèle, Pascal Obispo et mon petit chouchou, c'était Kenji. Bon, cette année, pas de festival, mais Plug RTL vous propose de revivre les meilleurs moments du Festival des Solidarités. C'est parti pour 50 minutes où je vais craquer mon slip. Bon, je vais pas vous diffuser l'émission en entier, mais c'était juste une archive pour montrer que je suis pas un mytho, donc j'ai vraiment fait ça. Et la suite du parcours, ça se passe avec ces gens qui sont aujourd'hui des collègues. Ça, c'est d'un point de vue administratif au sein des RH d'RTL, mais ce sont avant tout des amis. Alors là, vous avez un mec qui sait tout faire, il s'est monté, il s'est cadré, il s'est managé une équipe. Là, on a un infographiste, un webmaster, on a une monteuse, on a quelqu'un qui gère la radio en télévision. Il y a moi avec plus de cheveux, il y a un cadreur et il y a un community manager. Et en fait, ce qui est juste génial, c'est que j'ai eu l'opportunité, après avoir fait de la radio et de la télé, de tomber dans une équipe digitale qui aujourd'hui est juste incroyable. Pourquoi? Déjà d'un, parce que les talents présents dans cette équipe sont incroyables, mais surtout pour la mixité du truc. C'est-à-dire que, je vous explique, j'ai jamais eu de background spécial d'un point de vue professionnel, mais en étant au contact de talents tels que ceux-ci, maintenant je sais cadrer, je sais monter une vidéo, je sais la publier, et surtout, on sait tous ensemble créer. Pourquoi créer? Eh bien, pour donner du sens à notre travail au sein d'une boîte privée comme celle que je représente aujourd'hui à RTL Belgique, en particulier chez Radio Contact. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans mon travail, alors que j'ai été standardiste, réalisateur, animateur télé, animateur radio? Eh bien, on crée du divertissement sur les réseaux sociaux, de Radio Contact notamment. Et quand on bosse chez RTL, il y a un côté plus cool parce qu'on n'est pas obligé de créer du divertissement pour soi-même dans sa chambre. On crée du divertissement pour les fans, notamment d'Orelsan. Ici, c'est une vidéo que je voulais vous montrer parce qu'elle nous tient à cœur en termes de créativité. Elle est juste incroyable. On reçoit un mail de notre programmateur musical qui nous dit voilà les gars, vous allez avoir 10 minutes Orelsan. Orelsan, qui est un artiste que personnellement j'adore. Comment on pourrait faire le buzz avec? Comment on pourrait créer du contenu avec? Alors, on se fait une petite réunion d'équipe. On se dit... Et si on appelait la voix française de Sangoku, puisque notre pote Orelsan, il aime beaucoup les mangas, la vidéo a donné 1,6 million de vues sur Facebook, et rien que sur Facebook. Et en exemple, elle donnait ceci. Oh, c'est trop bien. Ça me met vraiment une émotion de ouf. Putain, ça te défonce. On a voulu faire une surprise à Orelsan et on s'est donné 24 heures. On a contacté Brigitte Lecordier, la voix française de Sangoku dans Dragon Ball Z. Puis on lui a demandé si c'était possible pour elle de chanter la quête. Du coup, on lui a aussi envoyé une instru. Salut Christopher, c'était Brigitte Lecordier. J'ai envoyé des fichiers sons et puis une petite vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En moins de 24 heures, c'était trop cool parce qu'elle nous a envoyé sa propre version du titre. Et vu qu'il nous restait 1 heure, juste avant qu'il arrive, on en a vite fait un clip. Maintenant, on vous laisse regarder sa réaction. On va te faire écouter un petit truc, une petite surprise qu'on t'a préparée. Trop bien. Est-ce que t'as fait un freestyle? C'est ça que tu veux me faire écouter? Tiens. Non, c'est une surprise positive pour toi, c'est un cadeau. Ah ouais? Ah ouais, vraiment Noël quoi. Trop bien. Hey. Il y a du Sangoku, il n'y a plus de batterie mais c'est pas grave. Putain, en plus je suis en train de relire Dragon Ball, j'en suis pile à cet endroit là. Et on peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe... Voilà, ça c'est un exemple de contenu qu'on peut créer quand on bosse chez Radio Contact pour des marques comme RTL peut avoir dans son giron. Ça c'est une partie de notre travail, donc ça c'est de la créativité, on crée du contenu pour servir une marque, donc on fait aussi de la communication digitale. Et ce qui est cool aussi, c'est que grâce à nos réseaux sociaux qui sont ultra puissants, rien que Radio Contact sur Facebook c'est 900 000 abonnés, eh bien on peut aussi générer du business, puisque bon,
RTL Belgique reste une boîte privée, donc il n'y a rien à faire, on est obligé de gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent? En exploitant nos contenus et donc en ayant une relation privilégiée avec la régie. Ici, ce qui est cool du coup, c'est que en plus du côté créatif, j'ai pu développer au sein d'RTL et au sein de mon parcours un côté business et commercial, dans le sens où on a une régie publicitaire qui s'appelle IP, qui est venue un jour avec un briefing de Maxi Toys. Maxi Toys dit « Ok, vous avez une chouette créativité, vous avez une chouette exposition dans les médias sociaux. Que pourriez-vous faire avec notre marque, comment l'intégrer pour en faire une chouette communication ?» Et ça a donné une vidéo où on a réalisé juste un fantasme de gosse. On a toujours rêvé d'être enfermé dans un magasin de jouets et que tout ce qu'on touchait, c'était à nous. Et c'est ce qu'on a fait avec une jeune fille qui, ici, rien que sur Facebook, a récolté plus d'1,2 million de vues. Maëlia, t'es prête? Oui. Tu me promets? Oui. Chou, là. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Tu reconnais un peu l'endroit? Oui. Nos Maxi Toys de Couillet. Oui. T'es prête à faire un petit jeu avec nous? Oui. Ici, on va te faire vivre un truc de dingue. En 60 secondes, on va faire un maximum de rayons. Par rayon, tu touches un truc et ce que tu touches, ce sera pour toi, d'accord? Ok. C'est cool, non? Ouais. T'es prête? Oui. Tu me fais confiance? Oui. Moi, je vais te guider, hein. Et je vais te demander de courir, hein, parce que plus que tu vas toucher de trucs et plus que tu auras de cadeaux. Non, mais je vais tomber. Mais non, parce que je serai là pour te tenir. Max, t'es prêt? Maëlia, t'es prête? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Viens, 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 viens! Touche-la à droite, touche-la à droite. Hop, encore à droite, encore à droite. Là, ouais, allez, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Là, maintenant. Ouais, encore, 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 encore. Ça, je crois que ça va te faire plaisir. On prend ça. Donc voilà, ça c'était un exemple de créativité lié à la fois au contenu et à la fois au business. Donc ce que j'ai essayé juste de vous raconter aujourd'hui, c'est qu'en 15 ans, j'ai pu bosser aussi bien en étant juste standardiste et donc que RTL au final permet de développer et des talents et des opportunités. J'ai pu toucher à peu près à la moitié, voire les 3/4 de la boîte. Et aujourd'hui encore, si demain je me dis « Ah tiens, j'ai envie de changer de métier parce que je m'ennuie un petit peu, parce que je pense avoir fait le tour », je pourrais très bien me dire je vais aller bosser au marketing, je pourrais aller bosser à la com, je pourrais aller bosser au business, je pourrais peut-être même développer certaines technologies. Pourquoi? Non pas grâce à des grandes compétences que j'avais en entrant, mais grâce à toutes les compétences que j'ai pu développer au sein de cette entreprise. Cette entreprise que j'aime tant, et c'est important que de le dire, elle représente 500 employés. Et ce qui est vraiment génial, c'est que 500 employés pour 340 métiers différents. Alors RTL, comme ça, vous, ça ne vous intéresse pas directement, mais c'est aussi des coiffeurs, des make-up artistes, ça peut être des gens qui prennent du son, ça peut être des gens qui bossent pour le légal, qui bossent pour le juridique, ça peut être des gens qui sont en train de chercher quels seront les médias de demain. Donc en fait, le nombre de jobs qui existent là-bas est incroyable et on m'a demandé de citer le mot diversité. Avec ces chiffres, clairement, on voit qu'on est dans une vraie diversité de jobs. 10 départements dans plusieurs domaines et qui s'interconnectent, c'est ça aussi qui est intéressant, je vous le dis. Moi, en créant du contenu, j'ai parfois des calls avec les gens du juridique, les gens du business. Il y a des gens directement qui s'occupent de faire de la radio, qui disent « Ah ok, tu ferais bien une vidéo et on en parlerait en radio ». Donc au final, tous les départements chez nous sont transversaux, donc s'interconnectent. Il y a 150 stagiaires par an, donc autant vous dire que 150 stagiaires sur 500 employés, il y a quand même beaucoup de gens qui se font plaisir et qui essaient de déléguer un petit peu. Ça fait presque un stagiaire par personne. Et c'est 300 partenariats par an. Alors, ce qui est génial vraiment chez nous, c'est qu'en fait, les partenariats sont des partenariats qui sont parfois locaux, puisque je vous rappelle quand même que chez RTL, on ne va pas se mentir, nos piliers, c'est informer, c'est divertir, mais c'est surtout être proche des gens. Donc, ça peut être des petits marchés, des petites balades, des 20 km de Bruxelles à côté de chez vous, aux méga trucs que sont des Disneyland Paris ou encore Tomorrowland. Donc même quand on veut créer des événements, même quand on veut communiquer sur ces événements, ça peut être le petit truc à côté de chez soi à la méga machine Tomorrowland. Donc rien que pour ça, en termes de créativité, on se marre bien chez RTL. RTL, juste pour rappel, c'est 3 chaînes de télé, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL. C'est une plateforme de streaming qui diffuse absolument tous nos contenus qui s'appelle RTL Play. RTL Info, c'est la marque référence en termes d'information. Donc c'est là-dessus qu'on a tous les contenus qui sortent des rédactions, que ce soit en télévision, en audio ou en digital. C'est 2 grandes radios, Belle RTL et Radio Contact. C'est une plateforme de podcast parce que l'audio est clairement chez nous un axe de développement incroyable dans lequel il y a de la créativité avec des podcasts natifs, mais aussi des podcasts qui reprennent les meilleurs moments de l'antenne. Il y a Contact Stream, ça c'est la dernière marque, on en est super fiers. C'est la première chaîne Twitch
du groupe RTL Belgique. Il y a le Télévis. Alors là, c'est pas qu'on est super fiers, c'est que moi personnellement, j'ai passé mon dernier mois à bosser bénévolement pour ce truc qui me tient à cœur. J'espère que ce week-end vous serez au rendez-vous. Télévis, c'est une de nos marques qui montre à quel point on est engagé. On finance un maximum avec le FNRS la recherche contre le cancer, et c'est aussi IP. IP, c'est le côté business chez RTL, donc c'est eux qui commercialisent chacun de nos espaces médias. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Pas grand-chose, donc on passe au slide suivant. Alors, pourquoi on dit qu'on est créateur d'opportunités? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de médias qui existent, et demain, peut-être grâce à vous, on aura plein de nouvelles marques qui vont arriver. Chez nous, juste pour vous expliquer, il y a 2 passionnés par le gaming, il y a 2 passionnés de Twitch qui se disent un jour, nous chez RTL, je trouve qu'il manque un truc. Il manque une chaîne Twitch. Ah, pourquoi? Ils nous font un truc, ils nous présentent un projet, et en fait c'est tellement évident qu'il nous manque ce truc-là qu'on leur dit, ok, on va vous mettre toutes les ressources autour, donc ça va être le judiciaire, le juridique, ça va être le marketing, ça va être la com, ça va être le business, ça va être le contenu, pour faire en sorte que ce projet Twitch sorte de la meilleure manière qui soit. Voilà pourquoi on est des créateurs d'opportunités, parce que 2 passionnés ont réussi aujourd'hui, avec un encadrement et une structure que seul RTL peut offrir, ils ont réussi à créer une chaîne Twitch qui a une pub, et on va pas se mentir, tant qu'il y a de l'audience, autant diffuser la pub. En plus, le mec est super beau gosse. Bouscule ton monde et va sur... On va s'aimer. La chaîne la plus feel good de Twitch. Donc voilà, ce soir, si vous savez pas quoi faire quand vous allez sur Twitch, vous tapez Contact Stream, vous vous abonnez à la chaîne et vous allez vivre vraiment un chouette défi, puisque nos streamers plus des streamers guests vont se relayer et même streamer en live pendant 27 heures à partir de vendredi au profit du Télévis. Donc ça, c'est les 24 heures gaming. Vraiment, je vous invite à donner de l'argent pour cette belle cause et à soutenir aussi ces jeunes qui se mobilisent à fond.